Bonjour Guillaume, donc aujourd'hui tu es chez les Maristes, donc tu es entraîneur du rugby fauteuil club Toulon Provence Méditerranée. Donc bonjour, déjà merci de nous avoir accueillis ici, d'avoir pensé à nous pour intervenir auprès de vos étudiants. Je suis un ancien joueur de rugby, j'ai eu un accident en jouant au rugby sur un terrain. Je me suis retrouvé tétraplégique à l'âge de 20 ans. Suite à ça, j'ai entraîné les jeunes du RCT pendant 10 ans. Et depuis 2013, je me suis pris pour le rugby fauteuil, j'ai trouvé ça super, je ne connaissais pas avant. Et donc depuis, je développe le club de rugby fauteuil de Toulon. Voilà, à savoir qu'on développe le quad rugby, une discipline pour les handicaps les plus lourds. Et on a aussi développé en parallèle le rugby 13 fauteuil, voilà, qui est ouvert aux handicaps plus légers. Le fait que tu viennes dans des écoles, pour toi, c'est essentiel pour toi de pouvoir sensibiliser les jeunes sur ça? Pour moi, venir dans les écoles, c'est vachement important. Bien sûr, comme beaucoup de choses, les jeunes, c'est les adultes de demain. Et partager un moment avec eux, les mettre en situation d'athlète handisport, démystifier un peu le handicap, démystifier ce côté handicap où on ne peut rien faire, où les pauvres. Non, on vient, on montre une image dynamique, on montre notre regard. Et puis on a un moment commun aussi avec eux. Demain, s'ils rencontreront des jeunes en situation de handicap, ils pourront échanger de leur expérience, parler de leur vécu. On est là pour démystifier le handicap, favoriser le vivre ensemble. Et non, le travail auprès des jeunes il est vachement important. Je reviens un peu juste sur mon parcours. Pourquoi je suis en fauteuil roulant. En fait, moi à l'époque, j'étais professionnel au rugby. Donc j'étais professionnel en 1998, 99, 2000. J'ai joué en première au RCT. Et après, j'ai été pris en équipe de France des moins de 21 ans. Voilà. Et sur un match contre les Anglais, sur la première mêlée qu'on fait, on est rentré en mêlée, la mêlée s'est écroulée, j'ai entendu craquer au niveau de mes cervicales et je me suis compressé la moelle épinière. Et donc depuis, je suis resté tétraplégique. Voilà. Donc moi, j'ai eu un accident en jouant sur un terrain de rugby. La chance que j'avais, c'est que j'étais professionnel, parce que une vie en fauteuil, ça coûte très cher. Je veux dire, si vous avez des accidents de moto, des accidents de voiture, ou que vous faites des accidents tout seul, ça coûte hyper. Un fauteuil comme ça, moi, ça coûte à peu près 30 000 €. Les fauteuils que vous avez, c'est 10 000 €. Oui, à peu près. Et ceux-là, ils sont à 7 000 € ceux-là de fauteuil. Ouais. Donc c'est pour ça qu'après, j'imagine que vous avez tous 15, 16, 17. Voilà, pourquoi vous cassez les pieds avec la vitesse, la sécurité routière, l'alcool, la drogue, voilà, pour éviter que vous arriviez des séquelles comme ça, parce que là, quand vous êtes en bonne santé, c'est bien, vous avez de la chance. J'imagine que vous avez croisé des gens en situation de handicap. Et quand on est valide, on se rend compte de la chance qu'on a quand on est en pleine forme. Voilà. Après, la vie, elle est en fauteuil, c'est pas facile. On se débrouille parce qu'on est en France, mais c'est pas facile. Genre, si on part quelque part, il faut anticiper, pour les voyages, pour la vie au quotidien. Le matin, prendre la douche, pour aller aux toilettes, pour la vie sexuelle aussi, c'est pas pareil aussi, il y a beaucoup de choses qui changent. Notre corps aussi, il change beaucoup. C'est-à-dire qu'on perd toute sensibilité. C'est-à-dire qu'on ne sent plus le chaud, le froid. Si quelqu'un nous touche, on ne sait pas s'il nous pince, s'il nous pique. Voilà, on perd beaucoup de choses. Voilà, donc quand on fait le con en voiture ou en moto, voilà, on prend des risques inutiles parce qu'on veut se filer un coup d'adrénaline ou faire un peu le beau. Mais au final, si on se loupe, toute votre vie, vous allez en pâtir. Et votre famille aussi. Que ce soit les frères, les sœurs, les amis, ça laisse des séquelles parce que j'imagine que tous, vous avez des frères, des sœurs, des cousins, des cousines. Vous êtes habitués à passer des week-ends ensemble, à faire des activités ensemble, quelles que soient vos activités. Donc voilà, c'est bête de se blesser juste pour faire le malin ou pour prendre se faire un peu plaisir. Ensuite aussi, il y a quelque chose qu'on ne parle pas beaucoup, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les plongées en mer et en piscine. Voilà, moi dans mon équipe, j'en ai 3. Ils sont arrivés en mer, ils n'ont pas regardé s'il y avait du fond. Ils ont plongé, ils ont tapé la tête au fond, ils se sont cassés les cervicales. Donc ils sont restés tétraplégiques aussi sur le coup. Donc ça prend 2 secondes avant d'arriver. Des fois je sais que l'été on arrive dans un camping ou quoi, on voit une piscine, on arrive, on se jette. Mais ça peut être très grave aussi, quoi. Pareil à la mer. Donc de prendre un peu des informations en plus en ce moment c'est la mode, tout le monde fait des plongeons, tout le monde va un peu à 100 paires, un peu droite à gauche. J'ai vu que sur les réseaux ça plaisait. Donc voilà, prendre un peu des initiatives pour vous protéger à vous. Vous avez de la chance d'être en bonne santé. Et sachez que vos rêves, vous les réaliserez avec vos mains, vos jambes. Voilà. Et en priorité avec la tête. Voilà.
Est-ce que vous comprenez un peu le mécanisme du corps humain? Le cerveau, la moelle épinière, tout ça. Dans tous les sports handicap, il y a une classification à avoir. Parce qu'on peut tous être paraplégiques, tétraplégiques, mais on est tous à des niveaux différents, on n'a pas les mêmes séquelles. Et moi je suis tétraplégique, il y en a qui sont tétras, ils ont les abdos qui marchent, ils ont les mains qui marchent. Ça dépend là où on est touché au niveau de la moelle épinière. Plus on est touché bas sur la moelle épinière, moins on est handicapé. Vous êtes là pour voir une autre vision du handicap, du handisport. Je veux dire, après le handicap c'est particulier, mais après on vit comme vous, comme tout le monde. Hein. On a des amis, on a de la famille, on essaie de partir en week-end, on essaie de faire des bringues, d'aller au cinéma, on essaie de rigoler, de s'amuser, de profiter un maximum de la vie. Hein. Maintenant il est permanent. Et permanent, du coup c'est un défi au quotidien. Voilà. C'est un défi au quotidien quand on veut partir en voyage, quand on veut partir en déplacement. Voilà, c'est des défis à le relever. Quand on est sportif, ça nous plaît en tout cas. Elle va l'arrêter, va l'arrêter, va l'arrêter. Va l'arrêter, va l'arrêter, va l'arrêter, va l'arrêter. Allez, bloque-le, bloque-le. Bloque, rentre-le, 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 là, 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 là. Là, rentre-le, rentre-le, vas-y, va l'arrêter, va l'arrêter, va l'arrêter. Allez, allez. À chacun. Va le prendre. Ouais, allez. Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils retiennent de cette expérience qu'ils ont vécue là ce matin? Ce que j'aimerais qu'ils retiennent, c'est qu'on peut aller aborder une personne en situation de handicap, voilà, tout en étant naturel, en étant sympa, comme on aborde des nouvelles connaissances dans la vie. On peut aller vers les gens en situation de handicap et leur parler, leur dire ouais, peut-être moi j'ai essayé le rugby fauteuil, c'était sympa, est-ce que tu connais? Et partager, voilà, juste que ça casse les barrières entre les gens. Et pour finir l'interview, est-ce que tu aurais à nous partager une anecdote ou un petit message pour finir? Ouais. Bah, je sais que moi en tout cas, ce que j'ai perdu dans le rugby, les déplacements, les matchs, avoir l'impression de servir à quelque chose, pas être juste sur le bord du terrain. Au rugby fauteuil, je retrouve tous ces plaisirs et je retrouve tout ce côté sport co, avec la pression que ça amène, la tension que ça amène. Et non, moi j'ai retrouvé beaucoup de plaisir en étant au rugby fauteuil. Donc c'est pas une anecdote, c'est une réalité quoi. Ouais, ben, c'est un plaisir pour moi d'entendre ça aussi, de se dire voilà que au-delà de quand on a un accident qui arrive dans sa vie, qu'on peut aussi le dépasser autrement et avoir du plaisir. Le sport c'est un bon vecteur social et pour soi-même aussi, ça fait beaucoup de bien à tous les jeunes qui viennent avec nous. En tout cas. Ben, je te remercie énormément Guillaume. Et puis, merci à vous d'avoir accueilli et à bientôt. Ben oui, à très bientôt. Allez, ça marche.